Le rapport de la Commission communale d'accessibilité inscrite dans la loi du 11 février 2005 et que je vous présente ce soir est un exercice réglementaire qui doit chaque année dresser un bilan des actions menées en matière d'accessibilité universelle, d'en mesurer les avancées mais aussi le chemin qui reste à parcourir. Exceptionnellement, compte tenu entre autres des aléas liés à la période Covid, celui présenté cette année recouvre la période 2020-2023. La CCA est pilotée au sein de la direction de la santé par la mission handicap et est inscrite dans la direction ville inclusive. Cette inscription témoigne de la volonté de notre collectivité de participer activement à la dynamique autour du changement de regard sur le handicap et l'inclusion des personnes handicapées afin d'en défendre une politique intégrée, parce que la question du handicap et de l'accessibilité doit être prise en compte de manière transversale dans tous les projets, de tous les services et toutes les directions de notre collectivité, afin de construire une ville inclusive qui se bâtit au quotidien à partir de et avec la parole et l'expertise d'usage des personnes concernées par la question du handicap. Ce rapport riche et fourni, comme vous avez pu le constater, dresse donc un état des lieux des différentes actions et dispositifs mis en place autour de plusieurs thématiques. D'abord, poursuivre la mise en accessibilité des bâtiments publics et des cheminements dans le cadre de l'actualisation de l'agenda programmé pour les bâtiments existants. Mettre en place pour les nouveaux programmes de bâtiments et d'espaces publics des temps d'échange et de concertation à différentes phases du projet avec des groupes d'usagers issus ou désignés par la Commission communale d'accessibilité. Je pense aux nouvelles écoles, je pense aux conservatoires, je pense à la rénovation de la Croix de Chavaux. Poursuivre l'équipement d'espaces publics en matière de balises et feux sonores, pose de bandes de podotactiles, de rampes d'accès, d'abaissement de trottoirs pour favoriser et faciliter la chaîne des déplacements. Poursuivre la mise en accessibilité numérique du site de la ville avec un groupe de travail issu de la Commission communale d'accessibilité et qui travaille en étroite collaboration avec les services municipaux. Favoriser et accompagner les pratiques culturelles en partenariat avec les équipements de notre ville. Je pense en particulier au Méliès avec le dispositif Ciné Relax qui a eu récemment les honneurs de la presse, mais je pense aussi aux programmations de nos équipements de notre théâtre et puis aussi de l'espace T-News et de nos bibliothèques qui sont des partenaires précieux. Favoriser par la mise en place de dispositifs adaptés, l'accueil et l'inclusion des enfants porteurs de handicap et l'accompagnement de leurs familles dès leur plus jeune âge dans nos crèches et centres de loisirs, en veillant à créer des passerelles avec l'école en particulier pour faciliter la cohérence des parcours. Poursuivre les actions de sensibilisation et de formation, tout handicap, mais avec un focus sur les troubles du neurodéveloppement en direction des personnels municipaux concernés et ou intéressés. Je note que cette formation est assurée en grande partie par des associations et des personnels des établissements et structures médico-sociales de notre ville. Favoriser et développer les pratiques handisport autour de la dynamique générée par les Jeux olympiques en partenariat avec la direction des sports, les clubs sportifs et les structures médico-sociales. Travailler aussi à changer les représentations concernant le handicap et les personnes handicapées et en mettant en place des actions de sensibilisation et de formation, la fête de la ville, la participation au duodet, le parcours scolaire de sensibilisation qui concerne chaque année 6 classes. Lutter aussi contre l'invisibilité des personnes en situation de handicap et favoriser leur auto-représentation dans l'exercice de la citoyenneté au plus près de leur lieu de vie grâce à l'appui des antennes de quartier et des centres municipaux qui maillent notre territoire. Travailler en transversalité, en concertation et en coordination avec l'ensemble des partenaires internes et externes à travers notamment l'animation de réseaux. Et puis aussi accompagner les projets d'extension ou de nouvelles installations d'établissements médico-sociaux. Je salue à mon tour la Maison des Amis qui est présente ce soir et que nous avons plaisir à rencontrer récemment. Pour élaborer ce rapport, la direction de la santé et la mission handicap ont rencontré 13 directions engagées du fait de leur mission sur les questions d'accessibilité afin de faire un bilan précis des actions réalisées et des perspectives en cours. Une dynamique transversale est enclenchée. Il reste donc nombreuses marges de progression au sein de notre collectivité, mais nous avons aussi des combats à mener aux côtés des militants politiques, citoyens, associatifs, en direction des pouvoirs publics. Je pense à l'accompagnement scolaire des élèves en situation de handicap, à la prise en charge et l'accompagnement des situations sans solution, à l'accessibilité des transports et en particulier des stations de métro, à la question du logement ou de l'emploi. Il est à noter que dans le dernier gouvernement, la question du handicap ne paraît pas. Il y a eu un ministère de plein emploi, après un secrétaire d'État, et là, plus personne pour s'occuper, prendre en charge la question du handicap.
Nous côtoyons au quotidien, dans notre vie personnelle et professionnelle, dans l'espace public, des gens qui ont un petit truc en plus, des enfants extraordinaires, des hommes et des femmes qui, comme les définit Philippe Crozon, sont capables autrement. Ils doivent capter notre regard, mobiliser notre attention et notre énergie pour que chacun trouve pleinement et dignement sa place dans notre environnement commun, social, sportif, citoyen et culturel. Le handicap peut nous concerner chacune et chacun, directement ou indirectement, de façon définitive ou transitoire, à différentes périodes de notre vie. Travailler à faire avancer l'accessibilité dans tous les domaines de la vie et de la cité pour les personnes en situation de handicap, en respectant leur volonté d'autodétermination, c'est définir à notre échelle le contour d'une société bienveillante, plus solidaire, en un mot plus humaine. J'aimerais vous parler de la petite Rania. Elle est venue à l'une de mes permanences d'élus durant l'été au quartier Bel-Air-Grand-Péché, accompagnée de sa mère, Wardia. Elle souffre d'un handicap moteur depuis sa naissance. Et pour l'essentiel, sa vie se résume malheureusement à une simple question. Comment ne pas être empêché, chaque jour, de vivre décemment, de vivre dignement? Elle m'a détaillé avec sa mère ce que leur vie a de contraintes. Un trottoir imparfait, un ascenseur inexistant, des portes trop étroites et bien plus. Et au cours de l'échange, elle a prononcé ces mots: « Je ne vis pas comme les autres enfants de ma classe. » Ces mots sont lourds, ces réalités sont dures, et la présentation de ce rapport de la Commission communale pour l'accessibilité est l'occasion pour nous de parler d'un sujet souvent peu évoqué et pourtant si essentiel pour tant d'entre nous. Oui, tant d'entre nous, les personnes souffrant d'un handicap ou d'une perte d'autonomie, mais aussi les proches et l'entourage. Au final, nous sommes et nous devons toutes et tous nous sentir totalement impliqués. D'autant plus que l'enjeu est loin d'être derrière nous. Selon de nombreuses études, d'ici 2050, le nombre de personnes souffrant d'une perte d'autonomie va progresser de 60%. C'est immense. Il reste tant à faire et ce rapport montre des avancées notables, y compris dans la période difficile de la crise sanitaire. Lancement des permanences handicap, soutien à la constitution de dossiers pour les aides sociales, soutien dans l'obtention des aides diverses qui sont parfois difficiles à connaître, la mise en place d'un ambitieux agenda d'accessibilité programmé. Tout d'abord, et c'est là ma première observation, je voudrais souligner le fait que ce rapport que la loi a voulu annuel est à Montreuil quadri-annuel. La ville a pris la fâcheuse habitude de s'arranger avec la loi. En 2020, le rapport de la Commission était un rapport triannuel couvrant la période 2016-2019. En 2004, on fait mieux. La situation se dégrade puisque désormais, le rapport couvre 4 années. Cela ne serait pas ennuyeux si sur notre commune, la question de l'accessibilité était traitée à la mesure de ce qu'elle devrait être. Malheureusement, on est très loin du compte. Vous invoquerez sans doute les difficultés financières pour justifier le retard considérable pris en matière d'accessibilité. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur ces difficultés, ce sera là ma deuxième observation. Plus que les difficultés financières, de mon point de vue, il y a une question de volonté politique. Les difficultés financières ne sont pas à nier, simplement elles ne justifient pas tout. Preuve en est que le contexte financier tendu n'a pas empêché, par exemple, d'avancer sur la question des pistes cyclables, et c'est tant mieux. Quand la volonté est là, on trouve toujours un chemin et des partenariats qui peuvent permettre de donner vie à des projets complexes et attendus. Les personnes porteuses de handicap font partie des oubliés de la politique communale. En investissement, le budget consacré à l'accessibilité, c'est moins de 250 000 €. En disant cela, on comprend mieux pourquoi la mise en accessibilité a du mal à être perçue sur le terrain. C'est clairement pas une priorité et cela se voit. Quelle que soit la partie de la ville qu'on regarde, quand on s'arrête sur des secteurs, par exemple comme la Boissière, les Ramenas, en travaux avec l'arrivée du métro et du tram, les traversées sont dangereuses et rien n'est prévu pour les personnes porteuses de handicap. Sur le secteur de la Croix de Chavaux, des arpentages ont été organisés, c'est vrai. Ils ont même été organisés à partir de 2015, donc très tôt. Malheureusement, il ne se passe rien sur le terrain et les traversées sont toujours aussi dangereuses. Ce soir, vous nous annonciez que les choses vont changer, mais pour croire en ce changement, nous attendrons de voir ce qu'il en est sur le terrain. Au-delà des investissements nécessaires pour rendre la ville accessible, il y a ce qui relève de l'accompagnement des personnes porteuses de handicap.
Là également, le manque de moyens est criant. En 2023, en fonctionnement, le budget de la mission handicap, c'est 14 400 €, 3,5 ETP et moins de 10 000 € de subventions accordées aux associations du secteur. Comment voulez-vous, avec aussi peu de moyens, répondre à une demande d'accompagnement en matière de handicap qui est en croissance exponentielle, et ça a été dit? La situation sur le terrain montre que les pouvoirs publics ne sont clairement pas dimensionnés pour répondre aux demandes. L'accueil institutionnel à Montreuil pour les personnes en situation de handicap, c'est une personne au niveau municipal à laquelle il faut rajouter une permanence d'une demi-journée par semaine d'un professionnel de l'accueil des personnes en situation de handicap au service social départemental. C'est manifestement pas suffisant. En réalité, et bien même que ce ne soient pas des travailleurs sociaux, c'est vers les associations que sont dirigées les personnes qui sont porteuses de handicap et en difficulté dans leur démarche administrative. Je parlais tout à l'heure de volonté politique. Ce soir, vous allez nous demander de voter 21 500 € de subvention à 2 associations dont on n'a même pas dans le document de séance les dossiers de demande de subvention. Pour l'une des associations, on nous parle même de financement de projets à venir. Si besoin était, on voit bien qu'il y a là un problème donc de priorité. Toujours pour illustrer cette question de l'absence de priorisation, je voudrais m'arrêter quelques instants sur la dynamique portée par la petite enfance et le plan d'action coordonné mis en place pour détecter, repérer, accompagner les parents et les diriger vers les bons interlocuteurs pour la prise en charge de l'enfant et la mise en œuvre d'un projet pédagogique adapté et son accompagnement vers l'école maternelle. Les idées sont là, le savoir-faire des services est bien présent. C'est effectivement un projet formidable, mais là également on se heurte à une question donc de moyens mis à disposition par la ville. En effet, le nombre de places disponibles en crèche permet de répondre à Montreuil qu'à 20% des demandes. S'agissant des enfants en situation de handicap, en 2023, seuls 11 enfants ont été accueillis dans les crèches municipales et ont pu donc bénéficier de ce dispositif intéressant. Montreuil a la chance de bénéficier d'un tissu associatif dense. Elle dispose d'associations à la pointe, notamment sur ces questions de handicap. Il y a du savoir-faire et de la volonté sur tous ces sujets dans les services. Il est urgent, je crois, que les politiques sortent du cosmétique sur ces questions. Il est urgent que la ville fasse de ce sujet une vraie priorité en lui affectant les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs. C'est un sujet que je porte sur cette ville. Il s'agit de l'accès aux toilettes publiques, qui, bien qu'il soit en nombre encore insuffisant, et non seulement pensé en termes d'accès PMR, mais également pensé pour que des personnes handicapées par la maladie ou en situation de faiblesse pour différentes raisons puissent se déplacer dans notre espace public sans être contrariées par l'accès à ce besoin essentiel. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si l'association nationale reconnue d'utilité publique AFA-Cron invite la ville de Montreuil à présenter son dispositif de partenariat avec des bars et des restaurants. Et sans remettre en question le travail immense qui est déjà réalisé sur la ville, force est de constater que la situation est loin d'être réjouissante. Combien de fois j'ai croisé des personnes en fauteuil roulant circuler sur la route faute de trottoir adéquat. D'ailleurs, sans aller chercher très loin, à quelques mètres d'ici, notre salle des mariages n'est toujours pas accessible aux personnes PMR. Mais la responsabilité est collectivement partagée et ne s'arrête pas seulement à nos responsabilités de collectivité. L'éducation nationale, par exemple, n'est pas en reste. Je suis presque sûr que l'ensemble de mes collègues ici présents en conseil d'école pourront témoigner que de nombreux parents d'élèves en situation d'handicap, si ce n'est l'ensemble de ces parents d'élèves, rencontrent d'immenses difficultés pour obtenir des AESH. En 2021, 6,8 millions, 13% de personnes de 15 ans ou plus vivant à leur domicile déclarent avoir au moins une limitation sévère dans une fonction physique, sensorielle ou cognitive. Et 3,4 millions, 6% déclarent fortement restreintes dans des activités habituelles en raison d'un problème de santé. Sur l'année scolaire 2021-2022, 212 400 élèves en situation de handicap étaient scolarisés dans les établissements du premier degré et 197 000 l'étaient dans les établissements du second degré. Montreuil envoie un message fort, celui d'une ville mieux accueillante pour les familles avec des poussettes ou des personnes âgées. Par exemple, des trottoirs abaissés facilitent la mobilité de toutes et tous. La défenseure des droits réaffirmait l'an dernier en audition parlementaire que le handicap et l'état de santé sont les premiers motifs de discrimination. Avant de reconstruire la ville inclusive,
Ce que nous devons reconstruire est profondément enraciné. C'est le fruit de millénaires de construction sociale de la différence. Ce validisme est partout. Puisqu'une image vaut souvent 1000 discours, voyez le métro parisien et ses 90% de stations non accessibles. Nous le savons, l'insertion et la quête d'autonomie sont des conditions de la dignité. Celle-ci passe par l'accès à la formation et à l'emploi et par le logement adapté. Et pour cause, si l'emploi public à Montreuil est en progression, l'emploi privé, lui, reste excluant. Si les dieux à Odeille ont l'intention louable de faire découvrir le monde de l'entreprise à l'occasion de stages, le nombre de bénéficiaires est faible. Et quoi qu'il en soit, le monde de l'entreprise n'ouvre pas suffisamment ses portes de manière pérenne aux personnes handicapées. Nous connaissons par ailleurs les dérives du secteur privé qui fait des personnes handicapées une main-d'œuvre corvéable à souhait et déshumanisée, comme les révélations de Cash Investigation dans les ESAT l'ont montré en janvier dernier. Nous pensons à ces 120 000 usagers qui ne sont même pas reconnus comme salariés. Le logement est aussi une piste d'amélioration. On nous interpelle quotidiennement en tant qu'élus sur des questions de mal-logement, y compris sur le parc social. 68% de celui-ci est inadapté. La ville et les bailleurs y travaillent de concert, notamment dans la mise en place de solutions individuelles. Mais il reste encore 818 personnes qui espèrent avoir un logement adapté. Tant en matière de handicap que de santé mentale, le maintien à domicile est crucial. Et c'est entre autres ce à quoi est attaché le Conseil local de santé mentale que je salue ici. Merci beaucoup. Donc, nous prenons acte de la présentation de ce rapport. Nous passons à la délibération numéro 2. Et je vous passe la parole, Florian Vigneron.